Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue à tous et à toutes. Dans cette vidéo, j'aimerais parler un peu du coronavirus. Lorsque le coronavirus est apparu en Chine, beaucoup de frères et sœurs disaient, les réseaux sociaux étaient remplis de ça, que le coronavirus est un châtiment pour les Chinois parce qu'ils oppressent le peuple ouïghour. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé ça en tant que châtiment. Et moi je disais à ces gens qu'il ne fallait pas se précipiter dans des déclarations semblables. Pourquoi? Parce qu'en effet, on ne sait pas exactement la sagesse des événements qui se produisent. Il s'avère que c'est vrai que l'État chinois oppresse les musulmans et continue à le faire. Maintenant c'est prouvé, il n'y a pas de doute là-dessus, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui se venge pour ce peuple de leurs oppresseurs. Cependant, lorsqu'une catastrophe arrive, on ne sait pas forcément pourquoi elle arrive, parce qu'on ne peut pas toujours comprendre ce qu'Allah veut par les événements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme science n'est que peu. Donc il ne faut pas se précipiter lorsque quelque chose arrive, essayer de l'interpréter directement en affirmant avec certitude que c'est pour cela que ça arrive. Donc ça c'était le premier point. Maintenant le virus est sorti de Chine et s'est propagé partout dans le monde et la France a été touchée malheureusement. Maintenant, est-ce que ça c'est un malheur ou plutôt une épreuve ou un rappel? Lorsqu'un malheur arrive, c'est soit un châtiment pour les injustes, soit un rappel et une épreuve pour le croyant. C'est-à-dire que si tu es sur le bon chemin et tu crois à Allah et tu es obéissant, il se peut que un malheur t'arrive, mais ce n'est pas un châtiment, c'est juste une épreuve pour t'éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime quelqu'un, il l'éprouve, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un des hadiths, et les plus éprouvés ce sont les prophètes. Par contre, si tu es sur le mauvais chemin, tu fais des péchés jour et nuit, alors oui, c'est un châtiment. Mais dans tous les cas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut par ces malheurs, par ces catastrophes et ces problèmes, c'est que tu reviennes à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsqu'on parle de revenir à Allah et se repentir, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais expliquer qu'est-ce que c'est le repentir véritablement et quelles sont ses conditions. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que tu réfléchisses sur certains points. Ce virus qui est apparu, il a montré à l'humanité quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, nous vivons dans une société dans laquelle la science et le progrès scientifique, les technologies et le progrès dans tout ce qui est médical est très poussé. Et beaucoup de gens ont abandonné leur religion pour suivre soi-disant la science en pensant que tout doit être basé sur des faits scientifiques et qu'il n'y a pas de faits scientifiques prouvant l'existence de Dieu. Et peut-être que dans une autre vidéo, on pourrait aborder ce sujet. Est-ce que si on suit la science, on doit obligatoirement être athée et se détacher de la religion ou pas? Mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui montre ce virus qui est apparu? Il montre que la puissance entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que le progrès scientifique et la science, malgré sa puissance et son degré élevé, ne peut pas atteindre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que celui qui contrôle ce monde véritablement, c'est le Créateur tabaraka wa ta'ala. Le deuxième point, il faut que tu saches que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tout est selon sa prédestinée al-Qadr. Il faut que tu te soumets à la volonté d'Allah. Il faut que tu saches que tout ce qui t'arrive, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu et il y a une sagesse derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, il nous arrivera rien à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit, nous a prédestiné. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Donc il faut que tu sois confiant en Allah tabaraka wa ta'ala et accepter sa volonté. Le but derrière les malheurs qui arrivent,
c'est que tu reviennes à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comment revenir à Allah? Alors, la première condition du repentir, c'est que ça soit à Allah uniquement. Il faut que tu sois sincère dans ton repentir. Il ne faut pas que ça soit pour les gens, pour être bien vu, ou que les gens ne te critiquent plus, ou quelque chose dans ce genre. Il faut que ça soit uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition du repentir, c'est que tu dois regretter ce que tu as fait. Il y a des gens, malheureusement, ils disent que se sont repentis, mais lorsqu'ils parlent de leur passé, c'est comme s'ils sont fiers de ce qu'ils faisaient, des péchés qu'ils ont commis dans le passé. Ces personnes-là ne se sont pas véritablement repenties. Il faut que tu regrettes ce que tu as commis comme péché. Il faut que tu te réalises des méfaits de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième condition du repentir, c'est d'arrêter immédiatement le péché. C'est-à-dire que si tu es en train de faire le péché, tu ne peux pas dire astaghfirullah, je me suis repenti et c'est tout. Non, il faut que tu arrêtes le péché immédiatement. Par exemple, si une personne est en train de boire, elle ne veut pas dire je me suis repenti et elle continue de boire. C'est illogique. Si tu parlerais à un humain et tu lui dirais que tu es désolé, mais tu continues à lui faire mal, est-ce qu'il te prendrait, comment il le prendrait? Il le prendrait mal. Alors que dire d'Allah tabaraka wa ta'ala? Rentre dans cette condition le fait que tu dois arrêter toute injustice que tu es en train de commettre. C'est-à-dire que si tu as fait du mal à quelqu'un ou tu n'as pas respecté un droit d'un être humain, il faut obligatoirement que tu rendes son droit. Comme par exemple, si tu as frappé quelqu'un, tu dois aller voir cette personne et lui demander pardon. Et si tu as, par exemple, insulté quelqu'un, pareil, il faut aller voir cette personne et lui demander pardon. Si tu as volé quelque chose ou pris de l'argent à quelqu'un, injustement, alors tu dois lui rendre, obligatoirement. Si tu as parlé en mal, si tu as fait de la riba, de la médisance, en mal de quelqu'un, alors, soit cette personne, elle l'a su, alors tu dois lui demander pardon, directement. Et s'il ne l'a pas su, alors tu peux juste faire dua pour cette personne et parler en bien devant les gens. Ensuite, la quatrième condition, c'est que tu fais une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne recommenceras jamais de commettre ce péché. Comme par exemple, une personne qui s'est dit repenti de riba, de l'usure, des intérêts bancaires. Mais demain, il a un rendez-vous et il sait qu'il a un rendez-vous et il ne l'annule pas et il dit qu'il s'est repenti. Il y a une contradiction ici. Tu ne peux pas être repenti et avoir l'intention d'aller dans une banque pour prendre les intérêts. Donc il faut se repentir vraiment et promettre à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement de ne plus jamais revenir à ce péché. Et cinquième condition, il faut que ton repentir soit dans un temps où le repentir est accepté. Par exemple, si l'âme commence à sortir et tu te repens à cet instant-là, alors le repentir n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est trop tard. Ta vie est terminée maintenant. L'âme, elle commence à sortir, donc maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera plus ton repentir. Wa ayadhan billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous donne une bonne fin. Ou alors, si le soleil est monté de l'ouest, alors le repentir ne sera pas accepté. Et ceci sera à la fin des temps. Alors, voici donc les 5 conditions que j'ai citées. Premièrement, la sincérité. Deuxièmement, le regret. Troisièmement, l'arrêt immédiat des péchés. Quatrièmement, une intention sincère de ne plus recommencer. Et cinquièmement, le temps. Il faut que ce soit dans un temps où le repentir soit accepté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.